Castex, qu'est-ce qu'il nous dit? Parce qu'on va revenir un petit peu à la situation française. Alors évidemment, bon, vous savez que le Garap est présent en Belgique, en Suisse. La France, c'est la France, c'est le pays où la lutte des classes a pris une forme sous le capitalisme, hein, qui a toujours été violente. Tout dans les rapports sociaux sent cela. Donc c'est aussi quelque part un concentré de ce qu'on peut retrouver ailleurs. Castex devant le patronat. Très content. T'es très content, Castex. Très heureux de s'adresser au MEDEF. Et le MEDEF était très heureux de l'écouter. Très, très, très heureux. Qu'est-ce qu'il nous a raconté, M. Castex? Enfin, puisqu'il a dit surtout au MEDEF. Le défi ensemble que nous devons relever est que cette crise soit le point d'appui. Le départ d'une consolidation de notre économie, d'une transformation de nos manières de faire, de produire, d'administrer et qui sait peut-être de gouverner. Il a osé dire cela. Hein. Entre eux, ils se lâchent. Et ce défi, je veux ici, devant vous, vous dire ma confiance dans le fait que nous allons le relever ensemble. Au total, vous le savez quand même, vous êtes des gens qui savez compter. C'est plus de 470 milliards d'euros qui ont été mobilisés en un temps record pour sauver, pour cicatriser pendant cette période, plus que le budget annuel de l'État dans un pays qui a toujours considéré le budget de l'État avec beaucoup d'attention. Nous étions au mois d'août. Depuis, ils ont continué. Ils ont continué à verser des sommes supplémentaires au profit du patronat. La première exigence, parce qu'il a plusieurs exigences, M. Castex, qui ne fait en réalité que traduire les exigences du patronat français. C'est la puissance des moyens que ce plan va mobiliser. De quoi parle-t-il? Il parle du plan de relance qui a été adopté au mois d'août. Là, on parle d'un plan de relance purement français, hein, mais qui est en lien, bien sûr, avec le grand plan de relance européen de 750 milliards d'euros. Il nous dit 100 milliards d'euros, je me permets de vous rappeler que c'est 4 fois plus que le plan de relance de 2008, 4 fois plus, un tiers du budget de l'État. Deuxième exigence, la rapidité. Nous nous mettons en état de faire en sorte que l'engagement rapide des crédits sur 2020-2021 soit effectif avec un calendrier suivi et contrôlé. Troisième exigence, l'équilibre du plan. Je le dis clairement, le plan opérera d'abord une relance par l'offre et l'investissement afin d'obtenir l'effet le plus rapide sur l'activité. Donc il dit que ce plan bénéficiera aux PME, TPE, mais on a bien vu, dans la mesure où le paysage des PME, TPE a été totalement reconfiguré. La quatrième exigence, et non la moindre, le plan de relance doit être durable et structurant. Au-delà du court terme, le plan vise à introduire une croissance durable et renforcer la capacité d'investissement des entreprises dans des secteurs stratégiques nécessaires à leur santé et leur compétitivité. Cinquième exigence, et c'est aussi l'une des conditions de sa réussite, c'est l'aspect non financier. Il nous dit qu'ils veulent aller vers davantage de simplification afin de faciliter son appropriation rapide par toutes les entreprises. Tenez-vous bien, parce que ça, ils n'en parlent pas à l'Assemblée nationale. Une Assemblée nationale qui, de toute façon, leur a remis depuis très longtemps le pouvoir. Hein, l'unique dans leurs mains au niveau du Conseil national de défense. Et qui a voté tous ces plans, hein, qui a voté dans toute la représentation nationale. Beaucoup, vous le savez, de mesures de simplification ont été adoptées pendant la crise sanitaire par ordonnance. Vous savez ce que c'est les ordonnances? Ça permet de ne pas passer par le circuit parlementaire. C'est le gouvernement qui devient à la fois législateur et exécutif. C'est aussi une des vertus de la crise. La crise a des vertus. C'est marrant parce qu'on vient chialer à l'Assemblée nationale en faisant une pression sur les quelques parlementaires qui font semblant d'être un petit peu des rebelles pour leur dire que c'est en train de mourir dans les hôpitaux. Mais la crise, ça a des vertus. Hein. Ça a des vraies vertus, la crise. Et ça a surtout des vertus en réalité. Je vous indique aujourd'hui que ces dispositions seront prolongées, amplifiées et, si possible, tenez-vous bien, pérennisées. Tiens. Il dit ça devant le MEDEF, le mec. Hein. Qui en parle? Il en parle, Mélenchon? Ils en parlent, je sais pas moi, le média, tout ça, là, les gauchos, là. L'extrême droite, elle parle de ça? Les fachos, là, de merde, là. Hein? Ils nous font chier avec l'islam et tout ça, là.
Ils en parlent. Qui réclament des lois militaires. C'est ce qu'elle a dit, l'autre, là. La Le Pen. Elle veut des lois militaires. Hein? Dans ce contexte-là, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'elle veut beaucoup plus de moyens pour l'État, elle veut accélérer l'écrasement par l'État de la société. Mais ils ne nous parlent pas de ça. C'est bizarre, hein? Donc, ces dispositions seront prolongées, amplifiées et si possible pérennisées, qu'il s'agisse du droit du travail et de la formation professionnelle du droit du travail. Vous savez ce que ça veut dire? Nous sommes en état d'urgence depuis 5 ans. Voilà la vérité. Nous sommes sous gouvernement militaire aujourd'hui. S'ils ont décidé de repousser encore et toujours l'état d'urgence, là, jusqu'au mois de février, avec application, jusqu'au mois d'avril, soi-disant, on serait là pour en sortir. C'est parce que, aussi, c'est une période qui facilite, qui accélère la mise en place, le vote de lois, d'ordonnances, qui sont toutes des lois pour briser ce qui reste des droits sociaux et des libertés politiques, pour écraser les salaires. Ils se donnent les mains libres. La guerre, elle se fait aussi sur le terrain social, bien sûr. Voilà ce que ça veut dire entre les lignes. Donc voilà, droit de la commande publique, alors évidemment, donc toutes les magouilles à la clé. Droit de l'urbanisme, on a compris. Hein. Gentrification, achevée. Et puis, si possible, intensification urbaine. Et on va promouvoir encore plus. Il faut bien quand même les absorber, les bulles immobilières. On va les encourager. Tout ce pognon-là qui est distribué sur les places financières et qui se retrouve dans l'explosion des prix de l'immobilier. Et il faut aussi que le droit suive. Il faut que le droit suive. Donc on voit bien qu'il y a une reconfiguration globale de la société qui, en fait, est en forme d'offensive terrible contre le prolétariat. Sur le fond, ce plan doit nous offrir une occasion exceptionnelle de positionner notre nation sur des secteurs d'avenir, créer de la valeur en France, localiser sur notre territoire les relais de croissance de demain. C'est pourquoi il affichera clairement des priorités limitées mais majeures. 2 points. Et là, nous allons retrouver les mêmes priorités qui sont affichées au niveau de la Commission européenne, du Fonds monétaire international, du Forum de Davos. La transition écologique, la compétitivité, la souveraineté économique, la cohésion sociale et territoriale. Alors derrière ça, des dispositifs répressifs et coercitifs terribles. Hein. Je développerai ces priorités devant les Français, blablabla, blablabla.